Ok, super, ma femme est là, très content. Bonsoir à tous, moi c'est Loïc, et je suis un petit con. Oui, un vrai petit con. Vous voyez les cancres à l'école qui faisaient rire la galerie, on était tous amusés parce que ça nous distrayait pendant les cours de mathématiques assez ennuyeux le matin à 8 heures. C'était moi. Super anecdote. Un jour en cours de français, bon, j'avais pas trop envie de bosser, et la prof me dit « Loïc, tu sors, tu prends la porte ». Ni une ni deux, je me suis exécuté. J'ai pris la porte. Avec le recul, pas très fier, mais oui, j'ai pris la porte. J'ai une passion, le basket. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis intérieur, un peu comme Shaquille O'Neal, la NBA, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je vois, merci, des collègues à moi qui sont là du basket. Sympa les gars pour les passes que j'ai jamais, parce que je fais que des allers-retours, je cours, je défends, je mets des coups, mais je vois jamais le ballon. Merci. J'ai arrêté les cours après le bac, parce que je savais pas quoi faire. J'avais pas de réelle volonté d'entreprendre ou de faire une grande école ou autre. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que j'avais peur. Donc, j'arrête les cours après le bac, j'enchaîne les petits boulots en intérim. Premier boulot dans l'ameublement où on décharge et on charge les camions. Super sympa, ça me mettait en forme pour l'entraînement et les matchs le week-end. Cool. Mais arrivé à ça, à un moment, quand on rentre le soir, on a un peu mal au dos, on se dit, ben, ça serait quand même pas mal de changer, de trouver un truc un peu plus posé. J'arrive dans les archives, horaire de fonctionnaire, 9h, 17h. Cool, la belle vie. Archiviste de gestion. Vous savez ce que c'est ? Trier des archives. tout simplement. Et c'était super cool. Il y a eu un élément déclencheur, c'est les discussions que j'ai souvent avec les amis ou la famille. Et quand on les voit tous réussir et s'épanouir dans ce qu'ils entreprennent au quotidien, ça nous amène nous-mêmes à se poser la question. Que veut-on faire de notre avenir ? Je suis fan de séries TV américaines. Vous voyez, celles où il y a les avocats qui sont là, qui arrivent à défendre les clients et les sortir de situations assez compliquées. Ça m'a toujours plu, ce show. Je me suis dit, c'est ça. Pourquoi tu le tentes pas ? C'est juste là, à côté de toi. J'arrive, 2012, je reprends les cours du soir à la fac. J'enchaîne le boulot, le sport, la vie de famille. Je sais que c'était pas toujours très compliqué, mais je m'en excuse aujourd'hui. Je réussis à passer une licence, je l'obtiens. J'enchaîne derrière sur un master, je deviens juriste. Ah, c'était pas si facile, hein, parce que je le raconte comme ça et tout le monde a l'air de penser que « Ah oui, t'as claqué des doigts ». Non. Quand je suis arrivé la première fois dans un amphi à peu près comme celui-ci, ouais, j'ai eu la trouille. Plein de sentiments contradictoires qui arrivent. Je me pose la question, qu'est-ce que je fais ? Je reste, je m'en vais. Il faisait super beau dehors. J'avais qu'une envie, c'est sortir, aller boire une bière et m'amuser avec les potes. Et ben j'ai décidé de rester. Et c'est la meilleure chose que j'ai réussi à faire en restant dans ces cours. Je parle souvent avec mon papa de l'avenir. C'est un ancien des télécoms, il a plus de 30 ans d'expérience là-dedans. Et on échangeait à chaque fois sur les nouvelles technologies, les nouveaux services et autres. Il y a un élément déclencheur qui m'a poussé aujourd'hui à être devant vous et à entreprendre. C'est la perte de mon cousin. Chez les personnes de la diaspora pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui ne vit pas dans son pays d'origine. On lui envoie de l'argent 48 heures avant pour qu'il puisse se soigner. Il y avait un devis qui a été établi dans une clinique privée référencée pour pouvoir le soigner. Et il décide d'aller se faire soigner dans la petite officine de quartier qui n'est pas adaptée au traitement qu'il devait subir. Malheureusement pour lui et pour nous, il décède. Ça a été un des éléments déclencheurs qui m'ont poussé aujourd'hui à être devant vous et à vouloir créer Joba. Mais c'est pas tout. Il y a également le phénomène de Tonton Union. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le rival de Western Union. Ouais. Un exemple, j'envoie souvent de l'argent à ma grand-mère pour qu'elle puisse se soigner, mais comme elle est âgée, c'est pas elle qui va la récupérer au guichet de poste, c'est souvent un oncle, et qui gonfle un petit peu les prix des devis de médecine pour qu'il puisse en mettre un petit peu dans sa poche.
C'est tous ces éléments-là qui nous ont poussés aujourd'hui, mon père et moi, à créer Joba, la première start-up qui permet de répondre aux besoins primaires des personnes de la diaspora vivant en Europe. À partir d'un ticket santé, on a réussi à agréger tout le réseau de santé pour un pays pilote comme la Côte d'Ivoire, en passant par les cliniques, les pharmacies, les chirurgiens dentistes, les laboratoires. Ce ticket vous permet d'avoir accès aux meilleurs soins de santé et de subvenir aux besoins de vos proches. On s'est dit, c'est cool. Ticket santé, il reste en forme, c'est bien, mais il faut qu'il mange aussi, pour pas qu'il tombe malade. On a imaginé un ticket alimentaire, de la même façon que le ticket santé qui agrège le meilleur réseau pour qu'il puisse avoir accès à de la nourriture. Derrière, on a pensé également à toutes ces personnes qui retournent dans les pays d'origine pour voir la famille et qui ont toujours des galères d'avion avec du retard. On s'est dit, on peut faire quelque chose pour eux. On a créé une assurance qui permet d'assurer le retard du vol de plus de 2 heures. Cette assurance vous permet soit d'être indemnisé en instantané parce qu'elle est connectée à tous les aéroports, soit, si vous le souhaitez, de bénéficier d'accès dans les loges réservées pour ceux qui voyagent en business ou en première. Grâce à tout ça, aujourd'hui, on s'est dit qu'on pouvait aller un peu plus loin, développer d'autres types de services, après les services de besoins primaires. Il y a également des besoins secondaires pour Tonton Union. S'il n'a plus son petit western, comment il peut faire? On a imaginé des tickets bons cadeaux, connectés à toutes les plateformes de e-commerce en ligne, pour pouvoir subvenir également aux besoins des autres. Si je me trouve ici, aujourd'hui, devant vous, c'est que j'ai besoin de vous, pour continuer à développer ça, pour agréger le maximum de pays dans notre réseau de santé. J'ai besoin de vous pour avoir les meilleurs éléments, les meilleurs talents de la région, pour qu'on continue à accélérer le processus. J'ai besoin de vous aujourd'hui pour que vous preniez tous vos smartphones, que vous ouvrez les pages de réseaux sociaux Joba, que vous allez liker et que vous partagez, que la solution existe aujourd'hui et qu'elle peut permettre de sauver des vies. J'ai décidé, par un ticket, d'essayer de changer le monde. Êtes-vous prêt à m'aider? C'était Loïc, l'ancien petit con, devenu start-upper, entrepreneur et incubeur à tech. Merci.